Je m'appelle Jean-Baptiste Pinard, je suis sur un domaine viticole en bio depuis 1969. Nous avons 25 hectares de vignes. Mon vignoble est situé à Foussignac. Sur notre domaine, on a 2 personnes à plein temps. On a une personne en saisonnier qui est du mois de décembre au mois de mars et moi qui va faire un mi-temps en fait, parce que je suis en administratif le reste du temps. Donc notre culture consiste à faire travailler le sol pour que lui puisse nourrir le raisin. Donc en fait, un rang sur 2 dans tout notre vignoble, on va implanter un engrais vert qui va nous apporter une bonne quantité d'azote pour notre raisin. Et le rang à côté va être cultivé toute l'année. Donc sur tout le plateau de Foussignac, on est sur des sols calcaires avec plein de petites pierres. Donc les gros avantages qu'on a pour le travail du sol, c'est que ce sol est justement très drainant. On va facilement intervenir après une semaine de beau temps. On n'a pas du tout d'argile, donc en fait les outils vont très bien travailler dans ces sols-là. Pour l'entretien du cavaillon, on va relever toutes les traces que la machine à vendanger a pu faire sur le sol. Ensuite, une fois que les passages de roues de machine sont sortis, on va les chausser. On va chausser tous les rangs de vignes légèrement pour pouvoir enfouir toutes les herbes naissantes qui peuvent être dessous le cavaillon. Et on va laisser tout l'hiver comme ça. Arrivé au mois de février, mars, on va commencer à enlever cette butte de terre, à déchausser avec des outils à lame. Ça va nous prendre environ une semaine de travail pour décavaillonner 25 hectares de vignes. Et après, ça va être que de l'entretien avec un cultivateur et des lames mécaniques le reste de l'année. Donc il y a, là on va passer quand même beaucoup plus vite, on va être sur des 4-5 km/h. Et là c'est pareil, il faut compter environ une semaine et demie pour pouvoir tout remettre à jour et à plat. Le but du chaussage à la sortie des vendanges, en fait c'est pour 3 choses. C'est ameublir le sol pour pouvoir plus facilement décavaillonner en sortie d'hiver. Enfouir les mauvaises herbes qui ont pu sortir évidemment, parce qu'à partir du mois d'août on va arrêter de nettoyer trop les sols pour qu'il y ait un peu de portance pour les vendanges. Troisième, c'est retarder la première intervention de sortie d'hiver. Alors le gros problème avec le matériel mécanique pour le cavaillon, c'est qu'en fait il faut commencer à préparer la vigne dès qu'on la plante. Donc il faut que le plant de vigne soit le plus droit possible, évidemment. Donc on ne laisse pas la vigne pousser pendant 3 ans et après on va mettre le palissage, il faut le faire dès le début. Et plus votre pied sera droit, et moins il risquera de partir avec les intercepts en fait. Des moments clés qui sont importants pour le travail du cavaillon, parce qu'aujourd'hui la problématique c'est le cavaillon, c'est pas le milieu du rang. Il faut absolument qu'on prépare notre terrain, comme je vous dis, après les vendanges, avec un bon chaussage, qui nous permet justement d'arriver sur un hiver sur des vignes déjà propres, entre guillemets. Et là, on va bouger de la terre qui est déjà très meuble, contrairement à une terre qu'on aurait laissée on va dire du mois d'août jusqu'au mois de février-mars. Cette préparation est déjà importante. Ensuite, dès qu'on a un moment de beau, on va dire une grosse semaine et demie au mois de février ou mars, on intervient directement pour éviter de se faire prendre par les herbes qui peuvent vraiment monter et être plus problématiques. Généralement, lorsqu'on arrive au mois d'avril, nos vignes sont déjà relativement propres, il n'y a plus grand chose à faire. Et après, c'est vraiment un entretien avec cultivateur et lame mécanique. Au niveau du chaussage, on a 2 disques chausseurs. En fait, ce sont des disques, c'est pas des chausseuses qu'on pouvait trouver dans le temps, c'est vraiment des disques. On va avancer à 8 km/h, donc ça avance relativement vite. Et les 25 hectares sont généralement faits dans la journée. Après, lorsqu'on va commencer à enlever cette terre, on va dire au mois de février-mars, on est plutôt à 2-3 km/h maxi, où là il faut une semaine. Et en courant de l'année, lorsqu'on met le cultivateur avec les lames mécaniques, on va plutôt être, pour les 25 hectares, il faut compter environ 3 jours. En 3 jours, on arrive à faire la totalité du vignoble. Les années où il faut intervenir au bon moment et que l'on ne peut pas parce que la météo s'y prête pas, il faut repousser un peu toutes les échéances. Alors le chaussage, généralement, même si on le fait au mois de novembre, c'est pas très grave parce qu'on va enfouir des herbes un peu plus hautes, mais au final, elles vont mourir. Par contre, c'est justement au début du printemps à la sortie de l'hiver où là, quand on ne peut pas intervenir, on va évidemment passer beaucoup moins vite. Il va falloir beaucoup plus de temps pour pouvoir faire le même travail, qui sera d'ailleurs pas tout à fait le même. Ça va être un petit peu moins bien fait. Et ça nous arrive environ un mois après de repasser ces mêmes outils parce qu'on a laissé un maximum d'herbes qu'on n'a pas pu enlever. Moi, la chance que j'ai, c'est que mon vignoble est très regroupé, donc on a un œil vraiment sur toutes les parcelles en continu. Et je ne vais pas attendre que les herbes soient trop denses et importantes pour plus pouvoir les détruire. Je préfère y aller
plus tôt que trop tard en fait. Ça c'est vraiment notre principe. C'est plus facile de détruire une petite radicelle plutôt qu'une herbe évidemment qui est déjà bien implantée. On n'est pas sur une stratégie d'appareil combiné, mais je préfère faire correctement un passage avec un outil et bien le surveiller que vouloir combiner beaucoup de choses. Et les derniers matériels que j'ai achetés pour le travail du sol, c'était un appareil boisselé qui va vraiment décavaillonner le dessous du rang par un système rotatif, style petite herse rotative avec un satellite qui bouge dessous les pieds. Le gros souci du travail du cavaillon, c'est abîmer, blesser les pieds, voire les arracher. C'est vraiment là que ça nous gêne le plus. Donc moi, si je pouvais en entretien été en fait, plutôt passer à quelque chose de plus souple, comme peut-être les doigts à cresse qui vont moins peut-être abîmer les pieds de vigne, aller peut-être un petit peu plus vite. Je pense qu'il n'y a pas d'outil miracle. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité du salarié qui va être plus consciencieux, un peu plus attentif à son travail. Et après derrière, il faut quand même que les outils soient faciles à régler, ça c'est très très important. Et moi ce que je voudrais, c'est quelque chose où on pourrait avoir un tracteur autoguidé au milieu des rangs pour vraiment simplifier le travail du salarié. Alors, généralement, en début de saison, lorsqu'on commence à nettoyer le cavaillon, on passe déjà sur une partie un peu lourde avec un matériel hydraulique. Donc là on est entre mars et avril, des fois fin février en fonction du beau temps. Et après, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, on va faire un entretien avec vraiment lame mécanique, cultivateur. Donc la lame mécanique, on ne la passe pas évidemment à chaque passage de cultivateur. On va la passer une fois sur 2, mais on est environ à un passage par mois. En plein été, lorsque ça ne pousse pas, on reste chez nous. On ne va pas évidemment passer des outils inutilement. Mais on va vraiment, par contre, bien nettoyer le milieu du rang pour que ça soit plus facile à entretenir lorsqu'on va nettoyer le dessous du rang. Ça nous est arrivé quelques années de pouvoir nettoyer le cavaillon au mois de février. On va arrêter de tailler et puis on va passer une semaine à nettoyer les sols. Je veux dire, tout le temps qu'on va gagner en février, c'est du temps qu'on va économiser pour mars et avril. Parce que lorsqu'on nettoie au mois de février, c'est que les vignes commencent à être sales et qu'on sait qu'au mois de mars, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'au mois de février, lorsqu'on intervient, c'est qu'il fait beau, on a eu de l'humidité avant et ça va pousser très très vite. Donc je pense que les semaines où il y a un beau temps et qu'on a commencé à avoir de l'herbe dans nos vignes, il faut arrêter de faire ce qu'on fait, de tailler, d'attacher, tirer les bois. Il faut bien partir. Il faut bien partir. C'est-à-dire dès que c'est bon à prendre, il faut le faire. Il ne faut pas repousser. Donc là-dessus, il ne faut pas être en retard. Nous, on n'a pas particulièrement d'herbes qui vont plus nous gêner que d'autres. Par contre, il faut les prendre au bon moment. Notamment le raiegras, si c'est pris au bon moment, nous on n'a jamais de raiegras dans nos vignes. Il n'arrive pas à vivre correctement, assez longtemps on va dire. On a une grande parcelle où on avait beaucoup de chardon, et le chardon, je pense que pour nous c'était ce qui avait le plus problématique. Donc dans cette parcelle-là, on a semé en intégralité du trèfle nain pendant toute une année, qu'on a entretenu avec des broyeurs. Alors l'avantage du trèfle nain, il porte bien son nom, c'est que ça pousse très très peu, mais ça fait un couvert, ça fait une concurrence et ça a détruit quasiment tous les chardons. L'année d'après, on a repassé nos outils sur la totalité du vignoble, enfin sur cette parcelle-là, et aujourd'hui on voit quasiment plus de chardon. On a un groupe défi 100% bio, donc on essaye de réfléchir pour changer peut-être des façons culturales, pour justement éviter de trop triturer, abîmer les sols, faire un peu moins de passage. C'est assez compliqué parce que quand vous avez l'habitude de faire une façon, vous avez un peu de mal à changer en fait. Mais avec le temps, peut-être qu'elle nous convaincra de modifier notre vision des choses. Donc en fait, nous, le domaine qui est en bio depuis pas mal d'années, on ne trouve pas d'énormes difficultés à l'entretien du cavaillon. Pour nous, c'est logique. Et puis, ça se fait naturellement. En fait, on n'a pas une pression là-dessus. Pour nous, ce n'est pas une contrainte. C'est peut-être la contrainte avec les produits phyto la plus compliquée, mais on arrive à le gérer malgré tout.